Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode Au coin du feu. C'est la reprise, ça y est. Pour rappel, donc, je suis Damien Rouland, fondateur de l'écosystème Trait d'Union. Alors Trait d'Union, c'est quoi? C'est un réseau d'entrepreneurs, une académie aussi pour l'accompagnement d'entrepreneurs, mais également la petite nouveauté du jour pour laquelle j'ai envie d'échanger 2 minutes, c'est les retraites sur le chemin de Compostelle que j'organise. J'en ai une là sur la première semaine des vacances de la Toussaint. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me voir en privé, on en parle, mais le principe est vraiment d'axer sur le business, mais aussi sur le côté mouvement, mise en mouvement, de toute façon. Le but est vraiment je l'ai appelé Révèle ton business, c'est pas pour rien. Voilà. Je vous sors le programme bientôt, je vous sors les tarifs bientôt, évidemment, je vais en parler. C'était juste pour vous en toucher déjà 2 mots. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Bocahu, fondatrice donc de l'Académie 360, mais je vais la laisser se présenter. Charlotte, c'est à toi. C'est à moi, bonjour tout le monde, enfin bonsoir plutôt, vu l'heure qu'il est. Donc ce soir, on se retrouve tous ensemble pour parler d'un sujet aussi vaste que riche, qui est l'accompagnement comme atout majeur pour l'entrepreneur. Alors je vais devoir jongler avec mon PowerPoint, hein, donc de temps en temps, je quitte le, la vidéo pour aller sur mon PowerPoint, il faut que je revienne. Laissez-moi juste me dépatouiller 2 secondes, voilà. Alors, je vais commencer. J'ai essayé de construire quelque chose d'assez cohérent et pertinent pour ce soir. Donc, d'abord commencer par me présenter, dire qui je suis, et puis voilà, faire un petit tour de mon parcours personnel. Parce que finalement, si l'Académie 360 est née, il y a vraiment tout un fil conducteur par rapport à mon parcours. Donc voilà, et on aboutira sur l'atout du coaching et de l'accompagnement pour les entrepreneurs. Donc, qui je suis? Je suis Charlotte, hein, on l'a déjà dit. Donc, moi, je suis maman de 3 enfants, entrepreneuse du coup. Mais pas seulement, hein, j'ai multicasquette, j'ai une vie de famille, j'ai une vie de couple, j'ai une maison, je suis propriétaire, donc j'ai multicasquette à gérer. Donc voilà pour la petite présentation. Et donc, je suis la fondatrice de l'Académie, ça je pense que je l'ai déjà dit. Alors, au niveau de mon parcours personnel, en fait, ça a commencé en 2017. J'ai noté le réveil parce que c'est vraiment comme si on avait appuyé sur un bouton à un moment donné, où je me suis réveillée en me disant, mais attends, t'es complètement à côté de ta vie, Charlotte. Là, c'est vraiment la prise de conscience. Quand je dis la prise de conscience, j'aurais dû le noter en majuscule d'ailleurs, parce que ça a vraiment été la prise de conscience, la révélation, en fait. Et de là, il y a une grosse reconnexion à moi-même et à mes idéaux de vie. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment à côté, mais à tous les niveaux. Au niveau, alors j'espère que mon ex ne m'écoute pas, mais mais je pense pas. Surprise. Je pense pas. Mais j'étais à côté de ma vie au niveau de mon couple, j'étais à côté de ma vie au niveau de l'endroit où j'habitais. Enfin, j'étais vraiment à côté de ma vie à tous les niveaux. Et j'ai vraiment reconnecté à ce qu'était mon idéal de vie et du coup à ce que j'avais besoin pour m'épanouir en fait. Et l'épanouissement, j'ai noté, je vois ça vraiment comme un puzzle dont il faut rassembler, c'est ce que j'écris, puzzle dont il faut rassembler toutes les pièces pour les assembler en une image finale harmonieuse. Et j'avais vraiment l'impression que à ce moment-là, j'avais aucune pièce de mon puzzle, mais vraiment aucune. Donc, suite à cette prise de conscience, grosse prise de conscience de ma vie, hein, c'est vraiment le point de départ qui a conduit tout le reste. J'ai fait un gros burn-out, gros burn-out, 2-3 semaines couchée, à plus savoir m'occuper de mes enfants, à ne faire que pleurer en fait. Jusqu'au moment où j'avais, je me souviens, plus rien à pleurer, où là je me suis dit, il y a un moment donné, il faut redémarrer. Donc là, j'ai commencé à redémarrer. Et là, ça a été la déconstruction de tout ce que j'avais et le début de la reconstruction progressive, et cette fois-ci beaucoup plus alignée dans tous les domaines. Alors forcément, ça a été un long chemin, avec beaucoup de changements, des voies sans issue parfois, des détours à d'autres moments, mais dans tous les cas, ce chemin-là, ce que j'ai écrit, je l'ai
je l'ai fait, mais je l'ai pas fait seule. Je me suis fait accompagner 2017 à maintenant. Je me suis fait accompagner, mais dans tous les domaines. J'ai aussi bien au niveau formation qu'au niveau coaching, qu'au niveau thérapie, qu'au niveau même des accompagnements plus informels. C'est pas forcément des accompagnements officiels entre guillemets, mais j'ai en tout cas pas fait ce chemin-là toute seule. Et puis arrive 2024. En 2024, il y a beaucoup de pièces qui... j'ai fait un raccourci parce que sinon ce serait vraiment très long. En 2024, il y a beaucoup de pièces qui... J'ai déjà rassemblé beaucoup de pièces en fait. J'ai level up. Alors j'aime bien prendre ce terme-là en référence aux jeux vidéo, mais dans le sens j'ai passé des niveaux dans les domaines de ma vie. Mais il y a une question qui reste sans réponse et qui a un gros nuage noir en fait dans ma quête d'épanouissement personnel, c'est pourquoi je suis ici. Donc j'avais fait évoluer mon couple, forcément, parce que je me suis séparée et puis j'ai reconstruit un couple dans lequel je suis beaucoup plus alignée. J'ai vraiment réaligné plein de domaines, mais il y avait une question à laquelle je ne savais pas répondre. Et pourtant, mais ça me taraudait en fait, cette question, c'était de me dire, mais ok, mais pourquoi je me suis enfin ça peut paraître un peu hurluberlu comme ça, mais pourquoi je me suis incarnée ici en fait? Je suis venue faire quoi moi ici sur cette planète? Je suis bien venue ici pour faire quelque chose. Je suis pas venue ici pour vivre ma vie, pour juste me lever le matin, aller bosser, rentrer le soir, m'occuper de mes enfants. Non, j'ai quelque chose à accomplir ici. Et cette question-là, cette pièce de puzzle-là, je l'avais pas en fait. Et donc j'ai cherché, j'ai écrit multi-tentatives pour associer mes idéaux de vie et ma mission de vie, échec sur échec, parce que j'essayais, j'ouvrais des portes, et puis je me rendais compte après avoir ouvert la porte, ah bah non, c'est pas celle-là, ah bah non, c'est pas celle-là, ah bah non, c'est pas celle-là. Jusqu'à ce que j'arrive à un gros down mental, à la fois mental, à la fois psychologique et à la fois émotionnel, parce que j'étais à ce moment-là vraiment pas bien, parce que je suis une passionnelle en fait. Donc, si je n'ai pas ce côté passion pour ce que je fais, passion pour ce que je vis, pour moi, ça va pas. Et donc, de ne pas avoir cette grande mission de ce que je suis venue faire ici, finalement, cette flamme-là qui brûle à l'intérieur de moi, ça ne m'allait pas. Et donc, j'en arrive à faire l'événement, je ne sais pas qui est en live et qui n'est pas en live, parce que ça, je ne le vois pas. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ou qui ne connaissent pas, mais bref. Damien, tu peux peut-être me dire s'il y a des gens... souvent, il y en a qui connaissent, mais même s'ils ne connaissent pas, on a l'habitude d'en parler. De chez Franck ? Oui, n'hésite pas. Bref, non, j'hésite pas, mais... et donc... arrive un événement qui tombe à point nommé, parce que j'avais réservé ma place avant d'avoir ce gros down mental et psychologique. Et donc arrive le West 2024. Donc 3 jours c'est un gros week-end immersif de coaching, développement personnel avec Franck Nicolas pour ceux qui le connaissent. Et donc ce week-end-là, pour moi, c'est la grande révélation. Alors il y a 2 choses. Il y a les 3 jours qu'on passe à Paris, et puis il y a le retour en métro. Et là, vraiment, ces trois jours-là, ça a été une révélation pour moi. Je trouve ma réponse et mon véhicule. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que en fait, j'ai cherché pendant plusieurs années. Quand je disais tout à l'heure, j'ai fait des multi-tentatives pour essayer d'associer à la fois mes idéaux de vie et ma mission de vie. J'ai fait plein de tentatives. Et plus je cherchais la réponse, finalement, et moi, je la trouvais. Alors qu'elle était... une fois que je l'ai trouvée, je me suis dit, bon Dieu, mais c'est évident. Comment j'y ai pas pensé plus tôt finalement, tu vois. Parce que de une, c'est ce que j'avais déjà appliqué à moi-même. De deux, c'est ce que je faisais au quotidien, sans réfléchir en fait, sans m'en rendre compte. Et c'est une qualité en général que l'on me reconnaissait bien, qui était l'accompagnement dans les défis du quotidien. C'était des choses que je faisais de manière tout à fait naturelle. Donc, et pourtant, je n'y avais même pas pensé. Comme quoi. Donc, suite à ce gros week-end à Paris, là, et puis à parce qu'il y a eu la révélation dans le métro aussi, le retour en métro, où c'est une histoire que tu connais, Damien, d'ailleurs, je pense, parce qu'on en a déjà discuté.
je me souviens être partie de Paris, là, je reprenais le métro, j'étais toute seule. Et bon, forcément, moi, j'avais trouvé ma réponse, tu vois, donc c'était la réponse. Je suis venue faire quoi ici? Donc j'étais dans une énergie de fou. Et là, je prends le métro à Paris et je me retrouve au milieu de gens gris. On a déjà discuté, tu te souviens, Damien? Je me retrouve au milieu de gens gris et qui sont éteints, et j'avais envie de leur dire mais bon Dieu, mais c'est pas ça la vie, réveillez-vous en fait, vivez votre vie. J'avais envie de les remettre dans une énergie, une super bonne énergie en fait, tellement moi envie de les secouer, quoi. Mais c'est même pas de les secouer, mais c'est de j'avais envie de les faire passer du gris à la couleur, là, tu vois, voilà. Tu comprends, j'essaye de. C'est parfois difficile de verbaliser des ressentis, mais donc ça, c'est la révélation dans le métro. Et donc associé au week-end à Paris. Et donc arrive juin 2024, où là, en rentrant de Paris, quand même, il me restait parce que oui, non, j'ai oublié de le préciser que j'étais enseignante. Je l'ai pas dit. Au début de ma présentation, que je démarrais, donc j'avais fait des études d'instit, et donc j'ai été instit pendant 14 ans. Et donc, quand je rentre de Paris et je rentre du métro, je retourne dans ma classe, évidemment, parce que c'était en pleine année scolaire. Et là, je me dis, une fois qu'on a trouvé sa mission de vie, après, quand on n'est pas forcément à la bonne place, on se dit, merde, qu'est-ce que je fous là, en fait? J'ai autre chose à mener. Donc, je suis en train de perdre mon temps parce que j'ai autre chose à mener. Donc, en juin 2024, donc il faut savoir que dans l'enseignement, moi j'habite en Belgique, donc dans l'enseignement en France, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais en Belgique, on a la possibilité d'avoir des aménagements de carrière, donc de prendre des congés, soit en plein, congés sans solde. On appelle ça des congés sans solde. Alors, c'est pas vraiment sans solde, mais voilà, c'est des aménagements de carrière, on va appeler ça comme ça. Donc, je décide de prendre une interruption de carrière. Je prends ma décision assez rapidement, de toute façon, parce que c'était tellement évident. J'assure un minimum mes arrières, comme m'avait dit Franck lors de Paris, prépare ton parachute et saute. Et ça a été une phrase décisive pour moi. Et je saute. Ça a été une phrase que j'ai... il m'a dit qu'une phrase, hein, il m'a dit celle-là, mais je l'ai retenue. Mais c'est pas tu sautes et après tu prépares ton parachute, non? C'est pas l'inverse? Non, il m'a dit prépare ton parachute. Tu auras le temps de mettre ton parachute en route ou un truc comme ça? Alors, il y a un proverbe qui dit, il y a un proverbe qui dit l'entrepreneuriat, c'est sauter de la falaise et construire l'avion pendant que tu es en train de chuter. Ouais, c'est ça. C'est celui-là. Et non, là, moi, il m'a juste dit, je sais plus, c'était dans la conversation, hein, tu sais, mais il m'a juste dit prépare ton il a posé sa main sur mon épaule, là, il m'a juste dit prépare ton parachute et saute. Et c'est une phrase qui m'a, qui m'a marqué. Et donc, je prépare mon parachute. Quand je dis j'assure un minimum mes arrières, c'est un minimum la sécurité financière, etc., parce que je me retrouve quasiment sans salaire. Donc, et je prends la décision de sauter. Donc, on arrive parce que je parle encore en année scolaire, on arrive en septembre 2024. Septembre 2024, je décide de rejoindre la formation de coaching de Franck. Et puis, je découvre le monde de l'entrepreneuriat, parce que je suis salariée depuis 2011. Donc, de 2011 à 2024, je suis salariée. Donc, je bascule complètement de salarié à entrepreneur. Grand fossé quand même. Surtout de l'éducation à entrepreneur. Ouais, c'est grand fossé. Moi, j'ai toujours une petite boutade. Alors, je vais la faire. C'est pas méchant, mais... Allez, vas-y. On se connaît. Ceux qui font dans l'enseignement, en général, avec certains entrepreneurs, on avait l'habitude de dire qu'ils n'ont jamais quitté l'école. Ah ouais. Ouais, peut-être. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai, ouais. Après, je mets évidemment, j'ai dû corps mes propos parce que j'en connais qui sont très bien, qui sont très, qui sont très ouverts. Parce que c'est vrai dans ce milieu-là, il y en a qui sont pas très ouverts. Oui. Alors moi, j'ai une grande ouverture d'esprit, donc voilà. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais et donc, j'arrive en septembre 2024, dans le début de l'entrepreneuriat. Et tout franc battant, j'ai trouvé ce que je veux faire. Je veux accompagner, je veux faire du coaching et je veux accompagner les gens dans leurs défis. Enfin voilà, c'est très vague. Hein. Je suis coach. Je suis coach. Et donc du coup, en fait, la création de l'académie, je reprends l'image du puzzle parce que pour moi, en fait, alors
c'est des allers-retours dans mes histoires parce que je suis capable aujourd'hui de dire que l'Académie 360 a été un puzzle à construire. Mais en septembre 2024, je n'ai pas conscience que je vais devoir reconstruire un nouveau puzzle. Donc, je raconte l'histoire à la date d'aujourd'hui, du 14 septembre 2025. Et en fait, l'Académie, pour moi, ça a été un nouveau puzzle à construire, encore une fois. Parce qu'il y a vraiment eu tout un cheminement, finalement, pour aboutir à je vais faire du coaching, je suis coach, à qu'est-ce que je veux faire exactement et qu'est-ce que je veux servir et quelle cause je veux servir. En fait, j'ai eu besoin, finalement, et je ne le savais pas à l'avance, d'approfondir encore plus la grande mission, tu vois, que le pourquoi je suis ici, c'est quoi mon job, en fait, sur Terre, ok. Et donc l'académie, en fait, elle est le bébé. Alors je sais pas pourquoi j'écris ça comme ça, mais elle est le bébé né de plusieurs facteurs principaux qui sont déjà mes différentes prises de conscience au fur et à mesure de mon chemin, mon talent naturel et ce à quoi je suis sensible, c'est-à-dire aider les autres, parce que ça a toujours fait partie de mon ADN en fait, aider les autres et cette capacité à accompagner efficacement les autres, ce que je faisais de manière tout à fait naturelle pendant des années. De quoi ? Naturel et bénévolement. Et bénévolement, oui, parce que je pense que j'ai... je vais pas dire j'ai tellement galéré, parce que c'est pas non plus vrai, mais à partir de mon burn-out à toute la reconstruction, ça n'a pas été un chemin super marrant, super facile. Enfin voilà, je veux dire, il y a un moment donné, des murs, j'en ai pris une bonne paire. Je sais ce que c'est que d'être... dans la difficulté, dans le down, enfin voilà, j'ai traversé quand même pas mal de tempêtes, pour le dire de manière. J'aime bien la météo pour illustrer parfois avec des métaphores. Donc voilà, j'ai traversé pas mal de tempêtes et je sais ce que c'est que de traverser une tempête. Et je pense que ça me rend très sensible aux tempêtes des autres, si tu veux. Parce que je pense que j'ai apprécié le fait d'avoir des ressources extérieures pour pouvoir m'aider à traverser les tempêtes, et que quand je vois quelqu'un dans un défi, dans une difficulté, je peux pas m'empêcher. C'est plus fort que moi. de lui filer un coup de main, c'est plus fort que moi. Voilà. Donc effectivement, je l'ai fait de manière bénévole, comme tu le dis, pendant longtemps. Donc l'académie, c'est aussi le fruit de la lecture et de l'influence de mon propre chemin. Je l'ai dit, la quête d'épanouissement à 360 degrés. Donc c'est pour ça que j'ai mis Académie 360. Une prise de conscience au supermarché que j'expliquerai après. Ça m'a bien fait rire, mais pourtant c'est véridique. C'est vraiment tout le chemin de la création de l'académie. Et c'est aussi finalement le bébé né de tous les accompagnements que j'ai reçus. J'en parlais tout à l'heure, officiels ou informels, que ce soit des coachings, que ce soit des formations, que ce soit des thérapies. Enfin voilà, je suis vraiment passée par le 360 de l'accompagnement, si je puis dire. Donc en fait, l'Académie 360, et j'en viens à ma prise de conscience au supermarché, c'est que c'est en fait, ce n'est qu'un véhicule pour une mission plus grande que moi, si tu veux. L'Académie 360, elle tire sa philosophie de la parabole du colibri de Pierre Rabhi. Alors, je ne sais pas si tu la connais, Damien, ou si y en a d'autres qui participent et qui la connaissent. Tu la connais ou pas ? La parabole en particulier, non, je ne sais pas. Après que non, mais l'idée générale. Et l'histoire du colibri, oui. Donc, voilà, l'histoire du colibri. C'est l'histoire du colibri. Chacun fait son. Je fais ma part. C'est faire sa petite. Voilà, je fais ma part, c'est faire sa petite part dans l'immensité. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la parabole du colibri, je vais la raconter vraiment vite fait. Donc, dans la parabole du colibri, en fait, il y a un incendie dans une forêt. Et le colibri, qui est un oiseau vraiment tout petit, prend une petite goutte d'eau dans son bec et jette la goutte d'eau sur l'incendie pour l'éteindre, du coup. Et il y a un autre animal qui intervient, je ne sais plus exactement ce que c'est comme animal. Ouais, pendant que tous les autres sont en train de se barrer, en fait, c'est ça. Oui, tous les autres sont en train de se barrer. Ouais, effectivement, tous les autres sont en train de se barrer. Et il y en a un, je ne sais plus lequel, qui lui dit, mais enfin, tu penses franchement que c'est avec ta petite goutte d'eau que tu vas changer quelque chose ? Et le colibri lui répond que, enfin voilà, non, effectivement, c'est pas sa goutte d'eau qui changera quelque chose, mais qu'au moins il fait sa part pour éteindre l'incendie. Et donc, l'Académie 360, en fait, elle tire sa philosophie quelque part de là. C'est une parabole que j'aime vraiment beaucoup.
Et il y a un moment donné, j'étais en train de faire mes courses, donc on est vraiment sur toute la naissance de l'Académie 360, hein, du je suis coach, je vais faire du coaching, à une définition peut-être un petit peu plus précise de ce qui m'anime vraiment et vraiment ce que j'ai envie de faire. Et donc là, je suis en train de faire mes courses. Et donc, c'est là, je te disais tout à l'heure, Damien, qu'il y a un petit clin d'œil pour toi. Et pour comprendront ceux qui ont vu le live sur le Human Design et ceux à qui tu as fait un profil. Et sinon, retournez voir le live sur le... Sinon, retournez voir le live sur le Human Design, effectivement. Et donc là, moi, j'ai une grosse prise de conscience. Je suis en train de faire mes courses. Donc, il faut savoir que, bon, là, maintenant, on a déménagé, mais j'étais dans un lieu de vie, alors je vais pas dire sinistré parce que le mot est peut-être un peu fort, mais voilà, où les gens sont pas forcément très épanouis, très heureux, dans un confort matériel précaire. Enfin voilà, j'étais pas dans une région super cool. Et donc je suis là en train de faire mes courses. Et alors moi, dans une énergie, finalement, ça rejoint un peu le métro. Hein. Moi, dans une énergie. Je suis super bien en fait parce que je prends conscience que je suis là où je dois être, tu vois. Je suis là où je dois être. Je suis bien dans mon couple, je suis bien dans mes projets. Voilà. Et donc j'ai cette énergie là à l'intérieur de moi qui est hyper positive. Et du coup, je pense que en face, j'avais des gens tellement dans une énergie basse en fait finalement. Que je me suis dit, mais bon Dieu, c'est pas tu m'étonnes que le monde tourne mal ou que le monde va mal, mais je suis vraiment partie du principe que à partir du moment où on sera le plus d'humains sur Terre à être dans une énergie positive, plus et dans un enfin énergie positive tirée de l'épanouissement personnel, hein, mais et plus ça aura un impact sur le monde au final. Tu vois, je sais pas si je suis claire quand je l'explique. Si, pour moi, c'est clair. Après, Maintenant, s'il y a des, je sais pas, je vois pas parce que du coup, je switch entre mon ils sont PowerPoint. très sages. Ils nous écoutent, mais ils disent rien pour l'instant. D'accord, ok. Donc c'est ça. Tu vois, je vois Vous pas avez le s'il y droit a de des. parler hein, dans le public. Hein. Vous pouvez dire Si tu bonjour. m'envoies, mais ils boivent mes paroles, Damien. Bah, écoute, Je vous rigole. bien. Hein, et donc voilà, Non, je mais suis dans mon. De quoi? ils ont l'habitude qu'on dise des conneries pendant les lives. C'est bon. Ouais, ouais. Je suis là dans mon supermarché, Intermarché pour pas le citer, et je me dis purée, mais ils sont là tous dans une énergie et bon Dieu, mais s'il y avait plus de monde dans une énergie positive, il y aurait forcément un impact plus global sur le monde, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit si chacun agit pour atteindre sa définition de l'épanouissement et finit par l'atteindre, il va forcément y avoir un changement d'énergie personnel. Et plus on va être nombreux à être dans une énergie positive, et plus ça va s'en ressentir sur le monde en général. Ok ? C'est pour ça que je dis que l'académie, finalement, c'est une mission plus. Enfin, Ouais. ce n'est qu'un véhicule pour une mission qui est plus grande que moi. Ok ? Avant Donc que tu changes, je voulais juste revenir sur dis-moi. celui d'avant. Parce que je vais quand Ouais. même expliquer pour le petit clin d'œil que tu m'as fait. Oui, c'est vrai que je me En suis pas fait, arrêtée dessus, mais vas-y. Charlotte est réflecteur. Réflecteur, c'est 1% de la population, hein, c'est pas plus. Et quand je lui ai annoncé ça, elle me dit bravo, merci, mais sympa le cadeau. Quoi. Non, alors, tu m'as annoncé ça, alors, parce que voilà, c'est une partie de mon histoire, parce que sinon, faut que j'explique. Faut que je vous j'explique. tiendrai. Les réflecteurs vont vraiment être là comment dire, pour réfléchir en fait l'énergie des autres et les renforcer. Enfin, en gros, t'absorbes pas parce que tu es quand même protégé par ton aura, mais tu prends toute l'énergie des autres, que ce soit les émotions, que ce soit les peurs, que ce soit voilà. Tu es une Oui, éponge, enfin, si on peut appeler ça comme ça. et bah, c'est pas évident à enfin, c'est pas évident à définir, en fait, le réflecteur, mais Je pense que ça l'est moins à vivre encore. oui. Alors ça, ouais, ça dépend. Enfin, au moment où tu me l'as annoncé, c'était franchement un moment compliqué, donc effectivement, je l'ai pas pris comme un cadeau parce que il me faisait plus chier qu'autre chose.
Mais au final, tu vois, ce profil réflecteur que tu m'as donné, finalement, a été un des puzzles. Je disais tout à l'heure, la création de l'académie, ça a été un puzzle à reconstituer, finalement. Et j'ai su relier ce profil de réflecteur que tu m'as donné, que tu as analysé, avec cette prise de conscience que j'avais eue, en fait, parce qu'il y avait des choses qui me venaient comme ça et où j'arrivais pas forcément c'est pas à mettre en lien, mais ni à analyser. Mais enfin, j'arrive pas à trouver le mot exact, mais j'avais cette connexion au monde, si tu veux, particulière, mais qui était parfois un peu, je sais pas parasite, mais j'arrivais pas toujours à comprendre, tu vois. Et donc, effectivement, le fait de savoir que je suis réflecteur m'a aidé. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans le profil de réflecteur, tu m'avais dit une phrase. Tu prends le pouls du monde ou un truc du genre. C'est ça, ouais. Le réflecteur prend le pouls du monde ou une phrase de ce style-là. Parce que tu es sensible à l'énergie de tout le monde et tu vois directement ce dont le monde a besoin. Il y avait un truc. Voilà, tu sais ce dont le monde a besoin. C'était ça la phrase. Et il y avait, tu es capable de prendre le pouls du monde et tu sais ce que le monde a besoin. Ouais. Voilà. Et où je trouvais quand même que c'était une responsabilité un petit peu grosse à porter sur mes petites épaules. Donc c'est bon pour l'explication. Bon, je peux passer à la suivante, Damien. C'est juste un petit. Donc oui, les convictions de l'Académie 360, en fait, c'est que l'énergie du monde dépend de l'énergie de chacun, forcément, que l'énergie de chacun dépend de son épanouissement de vie, que l'épanouissement de vie est plurifactoriel, c'est la métaphore du puzzle, et que l'évolution et la progression ne sont jamais des voyages purement solitaires. Alors tout ça, forcément, je le tire de plein d'origines, mais surtout de mon chemin. Et donc, la mission de l'Académie 360, c'est d'amener chaque individu, finalement, à atteindre sa propre définition de l'épanouissement à 360 degrés, parce que la tienne, Damien, n'est pas la mienne, et n'est pas celle de, je sais pas, on va dire Martin, je sais pas s'il y a un Martin qui nous regarde. C'est pour ça que j'ai dit sa propre définition, parce que c'est vraiment propre à chacun. Et donc, autant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, et ce, pour impacter le monde de manière plus générale. Ça, c'est la grande mission, voilà, c'est ma petite part à moi, en tout cas pour le monde. Alors, quel lien avec les entrepreneurs me diras-tu ? Alors, ma définition. Parlons-en, c'est le sujet. Mais voilà, je voulais vraiment passer. Je voulais pas débarquer comme ça en disant voilà, j'ai créé ça. Je voulais vraiment faire le fil conducteur. J'essaye vraiment d'être rapide pour pas tenir les gens trop longtemps. Donc, quel est le lien avec les entrepreneurs ? Eh bien, on va revenir sur la définition de l'entrepreneur épanoui. Alors, c'est ma définition de l'entrepreneur épanoui. Maintenant, s'il y en a qui sont pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Mais mon postulat de base, en fait, c'est que un entrepreneur ou une entrepreneuse, c'est d'abord... Alors, je vais dire un entrepreneur, mais j'inclus les entrepreneuses, parce que si à chaque fois je dois dire les deux, ça va me saouler. Donc, je pars du principe qu'un entrepreneur au féminin avec ES, donc ça marche aussi. Ah ouais ? Ouais. Bon, voilà, je recommence. Hop, je rembobine. Je pars du principe qu'un ou une entrepreneur, c'est d'abord un homme ou une femme, donc un être humain, et donc son épanouissement passe par sa vie pro et sa vie perso. Ok ? Ça, c'est évident. C'est évident. Oui, non, mais ça fait un moment. Enfin, on avait déjà parlé, c'était avec Martine il y a 1 an et demi de ça, comme quoi c'était un tout, en fait. Il n'y avait pas d'être épanoui au travail et mal à la maison. Ça vient forcément impacter quand on est mal quelque part. Mais il n'y a pas de scission possible, mais c'est vrai que quand on parle entrepreneur, on pense boulot, en fait. Enfin, tu vois, la plupart du temps, tu prononces le mot entrepreneur, c'est business. On se dit pas, tiens, mais en fait, l'entrepreneur, c'est aussi un être humain qui a aussi une vie privée et une vie personnelle, et qui peut aussi rencontrer des défis dedans. Et les défis de la vie perso peuvent venir impacter la vie professionnelle. Donc, et la vie professionnelle vient très souvent impacter la vie personnelle. Donc, un entrepreneur épanoui, c'est aussi un homme et une femme ou une femme qui construit un business avec lequel il est aligné. La notion d'alignement, elle est quand même très importante chez moi.
et un business qui tend et qui progresse vers sa définition de l'idéal, et je reviens j'insiste sur sa définition de l'idéal, mais parce que ton idéal à toi, Damien, n'est pas le mien et n'est pas celui de Martin. Je ne sais pas pourquoi Martin, mais voilà, c'est comme ça. C'est aussi un homme ou une femme qui se sent bien dans sa vie personnelle, et c'est un homme ou une femme qui a trouvé son équilibre personnel entre la vie pro et la vie perso. Voilà, moi, ça, c'est ma définition de l'entrepreneur épanoui. On a le droit de ne pas être d'accord. Alors, s'il y a des gens en commentaire qui veulent rajouter un élément à la définition, allez-y, hein, mais ou toi, Damien? Il y a Audrey qui nous rajoute ça. Même la vie pro est une sacrée entreprise familiale. C'est vrai. De toute façon, oui, parce que quand on est en famille, c'est important d'être soutenu aussi. Oui. Moi, rajouter quelque chose, non, ça me semblait assez clair, assez complet pour moi, en tout cas. Non, voilà, si tu veux rajouter un aspect, en tout cas, dans le côté épanouissement chez l'entrepreneur, tu peux. Voilà, c'est juste. Moi, j'ai mis ce à quoi ce qui est rentré dans ma définition, mais. Donc, en bref, en gros, un entrepreneur, c'est un homme ou une femme qui rencontre des défis à la fois personnels et professionnels en travers de son chemin vers l'épanouissement. Voilà, je l'ai résumé comme ça. Et donc, on en vient à quoi l'accompagnement est un atout majeur pour l'entrepreneur. Donc, j'ai mis une petite citation qui est « L'entrepreneur est souvent la tête dans le guidon ». Et si mon homme me regarde, il doit se dire que j'ai pensé quoi ? Que tu as pensé à lui, ouais. Que j'ai pensé à lui en écrivant cette phrase, et avec beaucoup de bienveillance. Mais donc, l'entrepreneur est souvent la tête dans le guidon et l'accompagnement, c'est la pause stratégique qui peut changer le cours du jeu. Voilà, je trouvais que c'était une phrase qui résumait bien l'accompagnement, finalement. Alors, j'ai pris... De quoi ? C'est important de prendre de la hauteur. C'est vital. Ouais, bah, je l'ai noté dans la suite. Hein. Alors, attends, si je clique ça va pas aller. Donc, j'ai pris quelques situations parce que c'est un sujet très vaste. Hein, le coaching et l'entrepreneuriat, on pourrait durer 3 jours dessus. Si vraiment, donc j'ai vraiment essayé de faire un condensé pour être de une la plus claire possible et de deux pour essayer de faire en sorte que les gens se reconnaissent au maximum. Donc j'ai pris quelques situations de l'entrepreneur, des situations classiques et qui se rencontrent assez souvent. Donc j'ai pris par exemple le syndrome du je gère tout. Alors encore une fois, si Cédric me regarde, il se dira que j'ai pensé à lui aussi. Et alors, je parle de Cédric, mais je parle de moi aussi, hein, parce que je pense qu'on est tous un peu passés par là. Et toi qui es entrepreneur, Damien, tu peux aussi peut-être me donner ton avis. Mais le syndrome du je gère tout, je délègue rien et je veux tout faire moi-même, c'est quelque chose qui se rencontre quand même pas mal chez beaucoup d'entrepreneurs. Il y a un refus. Alors, c'est pas forcément un refus de déléguer, mais ça peut être une peur aussi. D'ailleurs, je l'ai noté, refus de déléguer par peur que ce soit mal fait ou par expérience, parce qu'on a eu des mauvaises expériences. Des fois, c'est pas forcément mal fait, mais pas fait comme on veut. Et ça, c'est qu'on est tout dans le contrôle. C'est pas bon, de toute façon. Voilà, ouais, c'est pas forcément mal fait selon nos propres critères. Voilà, c'est vrai que la phrase était peut-être pas complète. Et différemment de nous. Voilà, c'est ça. Du coup, il va y avoir une multiplication des tâches, une surcharge mentale, une perte de temps sur l'essentiel, et puis de fil en aiguille, une fatigue chronique, un impact sur la créativité, la vision stratégique, etc. Donc ça, c'est une situation parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui bossent en mode urgence permanente. Donc qui vont qui vont toujours être plutôt dans la réaction plutôt que dans la proaction. La précipitation aussi, tu prends des décisions vite parce que il faut que tu décides un truc et tu es dans la précipitation, et donc il y a presque pas de temps finalement pour la réflexion stratégique. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui avancent seuls. N'hésite pas à donner ton avis, hein, Damien, ou d'autres, hein, dans les commentaires. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui avancent seuls et sans feedback extérieur, ou alors avec des feedbacks non neutres. Ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être des proches quelconques, mais là où un coach, lui, il est neutre parce qu'il il a aucun intérêt. Un proche, la famille, le conjoint, il peut projeter ses propres peurs et dire oui, mais attention, tu vois, te donner des feedbacks qui sont quelque part
pas très objectifs. Ils sont subjectifs et pas très objectifs. Excuse-moi, une petite, parce que Audrey demande si on peut zoomer un peu. Je pense que tu pourrais faire, c'est mettre ton PowerPoint en mode lecture. Oui, si C'est je trouve. diaporama là-haut. Diaporama. Je dois cliquer. Attends. Ouais. Là, ouais. Au-dessus. Enfin, moi je le voyais au-dessus, marqué. Là où c'est marqué. C'est bon? C'est bon ou pas? Non. Mets diaporama là-haut. C'est. Bah attends, moi je suis en diapo, Là moi où sur c'est. mon. Ah ouais, mais nous on l'a pas ta diapo. Ah. Pourtant, je suis toujours en partage. Attends. Ah, mais je sais pourquoi, parce que tu as partagé que l'onglet, pas le. Ah merde! Ouais. Merde. Et elle veut quoi, Audrey? Pas que ce soit un peu plus zoomé en fait, parce qu'elle a du mal à voir. Ah, zut. En même temps, Audrey, t'embête pas, elle lit tout au fur et à mesure. Donc, Ouais, bah après, voilà, j'essaye de rendre la chose un peu orale, mais c'est vrai que voilà, de temps en temps, je lis. Et puis, Audrey, si tu veux, si tu as besoin, je peux tout à fait te l'envoyer aussi après, si tu veux le relire à ton aise. Dis-moi, tu me laisses en commentaire ou tu m'envoies un petit message privé si jamais tu en as besoin. Il n'y a aucun problème pour te l'envoyer. Ouais, donc du coup, j'étais sur les feedbacks. Donc voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui avancent tout seuls et sans feedback ou alors avec des feedbacks qui ne sont pas objectifs. Donc, quand il n'y a pas de feedback et qu'on avance tout seul, ben, on n'a aucun recul, on n'a pas d'analyse. Et donc, du coup, ben, on a tendance à répéter les mêmes erreurs parce qu'on ne se rend pas compte forcément que c'est une erreur et que c'est un schéma qui va nous porter préjudice ou en tout cas freiner notre croissance. Donc, s'ensuit un découragement, une perte de vitesse, un manque de croissance, etc. Il y a des entrepreneurs, beaucoup même, qui travaillent sans limite claire. Donc, il y a un mélange constant et souvent un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. La vie professionnelle prenant le pas sur la vie privée. Et puis, un sentiment de... Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Comment je vais expliquer ça? Un sentiment de ne jamais être où il faut, en fait. Parce qu'il y a des moments, alors maintenant c'est plus le cas parce que j'ai travaillé là-dessus, mais où quand j'étais en train de travailler sur, quand j'étais dans mon côté vie professionnelle, je culpabilisais de ne pas être avec mes enfants ou mon conjoint ou d'autres choses. Et quand j'étais dans le côté vie privée, bah, quelque part, j'avais cette petite voix derrière qui me disait ouais, mais putain, là, t'es pas en train de travailler sur ton truc. Et donc, du coup, en fait, j'étais jamais totalement dans l'instant présent, soit de ma vie pro, soit de ma vie privée. Mais j'avais toujours un pied dedans, un pied dehors. Enfin, tu vois, c'est. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaye d'expliquer, mais voilà, de ne pas avoir de limite comme ça. Chose que j'ai réglée et travaillée maintenant et où voilà, j'ai un temps pour tel truc et un temps pour tel truc. Et quand je suis là, et quand je suis là, ici, je suis ici. Mais voilà. Et donc, s'il n'y a pas de limite claire, voilà, ça peut être des relations de couple qui s'érodent un petit peu, une vie familiale qui est reléguée au second plan et toutes les conséquences que ça peut avoir pour la vie privée de l'entrepreneur. Peut y avoir des difficultés dans la prise de décision aussi quand on est entrepreneur, donc reporter des décisions importantes, surtout par peur. À peur de se tromper par exemple, mais il y en a d'autres. La peur immobilise. Hein. Ou alors il y a accumulé les mauvaises prises de décision par manque de clarté et de critères de décision. Parce que parfois on n'a pas établi les critères qui nous sont essentiels pour prendre des bonnes décisions. Critères avec lesquels on se doit d'être aligné. Donc voilà. Confondre activité et efficacité, remplir ça. Alors ça a été. D'ailleurs, j'ai mis procrastination active parce que c'est un mot qu'on m'a donné et que j'ai trouvé sympa. C'est remplir ses journées de tâches secondaires pour se sentir productif. Alors celle-là, je l'ai eue pendant un moment. Et donc du coup, au bout d'un moment, on s'épuise sans impact réel sur la croissance. C'est ce que d'ailleurs Franck explique peut-être. Je ne sais pas si c'est à ça qu'il fait référence, mais quand il parle de courir sur son tapis de course, c'est maintenant que j'y pense. Hein, tu vois, j'y ai pas pensé tout à l'heure, mais
Vous m'entendez toujours parce que j'ai le nez dans mon. Je suis toujours là, hein. Ouais, je suis toujours là. Parce que du coup, j'étais dans mon PowerPoint et je suis dans mon monde toute seule. Et donc, du coup, comme t'es absolument très silencieux, Damien, j'avais l'impression de me dire merde, en fait, ça tombe. J'ai perdu la connexion depuis 10 minutes et je suis en train de parler toute seule dans le vent. Donc, il y a Audrey qui dit, en fin de compte, insatisfaite de ne pas avoir fini ici ou ailleurs. J'étais comme ça il y a peu depuis que ma princesse est en Altera. Je close et j'avance. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est une sensation d'insatisfaction. T'es dans un endroit, t'es pas satisfait parce que t'es pas de l'autre côté, et quand t'es de l'autre côté, t'es pas satisfait parce que, enfin voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Merci Audrey d'ailleurs pour ton partage. Du coup, ouais, donc j'étais à la procrastination active. Hein. Celle-là, je l'ai cochée pendant un bon moment où effectivement j'étais je remplissais mes journées de tâches qui finalement, pour plein de raisons, hein, à cause de blocages, à cause de, je pense à mes réseaux sociaux par exemple. Hein, c'est un truc assez frais, mais l'année passée, j'ai repoussé la mise en route de mes réseaux sociaux pour plein de blocages. Hein. Je vais pas étaler ma vie ici, mais donc du coup, à la place, pour me donner cette sensation, tu vois, de ne pas avoir perdu ma journée et pour me donner une espèce de consistance, tu vois, de me dire, je vais quand même travailler aujourd'hui sur mon business. Je faisais des trucs en fait, mais qui, enfin voilà, en gros, je brassais du vent. Mais j'avais quand même cette sensation à la fin de la journée d'avoir bossé, tu vois. Comme ça, il y avait une partie de moi qui était, de quoi ? Je pense qu'on a tous connu ça. Oui, mais non, oui, c'est pour ça que j'ai essayé de prendre des situations. Je vais pas faire l'étal, la liste est pas exhaustive et je vais pas faire l'étal de toutes les situations que connaissent les entrepreneurs, sinon on en aurait pour la nuit. Mais effectivement, j'ai essayé de prendre les situations qu'on a au moins tous rencontrées à un moment donné sur notre parcours entrepreneurial. Subir l'influence de sa psychologie. Alors, celle-là aussi, je l'ai cochée et je la cocherai sans doute encore. Hein, on s'entend parce que je me fais toujours accompagner. Je pense à l'auto-sabotage, au perfectionnisme, à l'influence de nos différentes croyances, dont parfois on n'a même pas conscience à quel point elles peuvent venir interférer dans nos mises en action, en fait. Nos émotions aussi. La peur en est une. La peur en est une. Et vraiment, ça vient parasiter plein de choses. Le manque d'alignement ou la perte d'alignement avec ou dans son entreprise. Alors, j'ai différencié les deux parce qu'il peut y avoir un manque ou une perte d'alignement. Alors, quand je dis manque d'alignement, c'est qu'on ne l'a jamais trouvé, ou perte d'alignement, c'est qu'on était aligné à un moment donné et puis que voilà, les choses, on a évolué, on a grandi, et puis qu'à un moment donné, on est toujours dans la même activité, mais on ne s'y retrouve plus des masses. Donc, c'est avec son entreprise, donc dans ce qu'on fait et dans ce qu'on propose, ou quand je dis dans son entreprise, ça peut être un manque d'alignement, et là je pense principalement, pas forcément aux personnes qui travaillent seules, mais aux personnes qui travaillent avec des collaborateurs, par exemple. On peut, à un moment donné, se sentir désaligné par rapport aux personnes qui nous entourent. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait la différence entre avec son entreprise et dans son entreprise. Attends, parce que du coup, tu allais dire quelque chose, Damien ? Non, j'acquiesçais. Attends, je continue, je change de slide. Alors, une autre situation que j'ai vécue, que Cédric, mon compagnon, qui est entrepreneur aussi, vit aussi. Hein, il sera peut-être pas content que je le dise, mais je le dis quand même. Après, je vais devoir aller me coucher près de lui. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Se négliger par un manque de temps. Alors, je pense à la santé, je pense au bien-être, au profit de son entreprise. Moi, l'année passée, par exemple, quand je dis l'année passée, encore une fois, je parle en année scolaire et je vais prendre mon exemple parce que je ne vais pas étaler sa vie ici, parce que ça ne regarde que lui, mais et ça ne me dérange pas de parler de la mienne. Moi, l'année passée, par exemple, si tu veux,
Donc je l'ai dit tout à l'heure, je suis maman de 3 enfants, donc avec des activités extrascolaires, etc., etc. Et donc, pour bosser sur mon entreprise, j'avais de 9 heures, ma vie est compartimentée, hein, donc j'avais de 9 heures à peu près 14h45, parce qu'après, je retirais la casquette entrepreneur et je remettais la casquette maman, repas, courses, enfin voilà, bref. Et donc, j'avais un temps limité pour travailler sur mon entreprise. Et donc, pour optimiser ce temps, je faisais l'impasse. C'est avec le recul, je me dis, putain, t'étais grave quand même, Charlotte. J'étais tellement obsédée par la performance, là, tu sais. Je faisais l'impasse sur mon repas. Je mangeais pas parce que je mangeais pas à midi, j'entends. Parce que si je devais prendre 30 minutes pour manger, pour me préparer à manger et pour manger, ben en fait, c'était 30 minutes perdues pour avancer dans mon entreprise, tu vois. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais des formes de négligence au profit de l'entreprise. On pense que c'est au profit de l'entreprise, mais en fait, non. Il y en a d'autres, il y en a plein. Là aussi, s'il y a des gens qui veulent témoigner en commentaire, ils peuvent le faire. C'est avec grand plaisir que je lirai. Donc voilà, et ça finalement, ça a un impact au long cours. Hein, on peut arriver au burn-out, alors à plus ou moins long cours, mais il peut y avoir une baisse de la clarté mentale, une baisse de la créativité, et puis une mauvaise disposition physique pour continuer de conduire l'entreprise. Et dernière situation que j'ai pris, et puis après j'en ai noté bien d'autres, hein, mais c'est manquer de cohérence entre ses propres valeurs, ses propres besoins, les décisions qu'on prend et les actions qu'on mène. Ça peut être par exemple, alors c'est vraiment que des exemples, hein, prendre des contrats ou des partenaires par opportunité mais qui sont pas alignés. Donc on se pose même pas la question de se dire tiens, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond pas. Puis on y va, on fonce, mais au final, est-ce qu'on s'y retrouve dedans? Enfin, tu vois, au niveau épanouissement personnel, hein, j'entends. Enfin, épanouissement. Oui, moi, c'était le linge chez moi. Aussi, de temps en temps, ça m'arrivait aussi le linge, Audrey. Je te rassure. Surtout, je suis un peu névrosée pour ça et que j'aime bien que tout soit repassé, tout soit carré dans mes armoires. Donc, effectivement, il y a des fois où le linge s'accumulait. Donc, si je reste dans le manque de cohérence entre les valeurs, les besoins, les décisions, les actions, on peut rester prisonnier de son entreprise si on n'a pas une clarté là-dessus. Par exemple, et ça, c'est encore une fois un exemple que j'ai tiré de ma personnalité, mais c'est bosser 7/7 comme un acharné quand on a un besoin de liberté, par exemple, tu vois. Moi, j'ai un besoin de liberté, un besoin de sécurité, mais moi, j'ai clairement défini ce que je voulais comme type d'entreprise par rapport à ces besoins, tu vois. Je veux pouvoir alors fonctionner sur le rythme des saisons pour ceux qui connaissent Franck, et Franck n'est pas le seul à en parler, mais c'est le principe de l'agriculteur, si tu veux, où tu prépares, tu sèmes, tu récoltes, et une fois que tu as récolté, tu peux profiter, tu vois, et de faire des cycles comme ça. Parce que moi, bosser non-stop et être complètement esclave de mon... Enfin, c'est pas ma définition de l'entrepreneuriat épanoui, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment faire la clarté là-dessus aussi. Et puis j'ai noté bien d'autres. Hein, peut y avoir, par exemple, des difficultés à dire non aux personnes et aux opportunités non alignées. Par exemple, on en parlait tout à l'heure. Ne jamais prendre le temps de célébrer ses victoires et ses progressions. Ça, c'est hyper important aussi pour éviter le découragement. Tu as l'air d'acquiescer, Damien. Je te vois. Tu sais, j'ai retiré mon PowerPoint. Je sais que tu me vois, je me doute. Mais ouais, clairement. Voilà, c'est hyper important. C'est hyper important. C'est un truc que je faisais jamais. Vraiment. Hein. Et même encore aujourd'hui, j'ai encore un peu de mal à le faire. Oui. Et quand on est en séance de coaching et que avec des entrepreneurs qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des séances de coaching et qu'on leur pose la question, ok, comment tu vas célébrer ça? Et en fait, là, tu vois, comment tu vas célébrer ce petit pas-là? Comment tu vas célébrer cette victoire-là, ce client que tu as signé? Enfin, tu vois?
Comment tu vas célébrer cette progression-là? Et en fait, c'est une question qui peut, qui peut perturber parce que les gens n'ont pas l'habitude de ça. Se dire, ouais, c'est vrai, j'ai fait ça et je vais, voilà, je vais prendre un temps, tu vois. Ça peut. Alors, on ne demande pas d'aller payer un resto à 500 balles, hein, c'est pas l'idée. Mais prendre un temps et c'est surtout pour, enfin, si on doit l'expliquer un peu, c'est gratifier le cerveau pour qu'il en redemande, qu'il aille chercher les petits pas supplémentaires. Oui. Oui, oui. Par exemple, un exemple tout frais et d'actualité direct live. Là, quand j'aurai fini ce Au coin du feu, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ce coin du feu était normalement programmé, parce que j'ai toute transparence, hein, l'authenticité fait partie de mes valeurs, donc voilà. Moi aussi, mais j'étais sympa, j'ai voulu te laisser en parler. Ah, mais j'ai pas, enfin voilà, je l'assume, mais alors à 300%, parce que ça fait partie du chemin aussi, tu vois. Donc j'assume. Donc en fait, pour la petite histoire, ce Au coin du feu d'aujourd'hui était normalement prévu, je ne sais plus à quelle date, mais c'était en juillet, Ouais, il me de semble. mémoire, Ça devait être début juillet. je sais plus. J'ai dû l'enlever de mon agenda, du coup. Ça devait être début juillet parce que j'ai eu un événement dont je parlerai peut-être après. C'est pas le Si 29 juin, Brittany me... normalement? Ouais, bah c'était juste avant alors parce que C'était je le te dis, 29 juin. j'ai eu un truc ouais, c'est bien possible, ça me dit quelque chose. J'ai eu un truc le 9 juillet qui est arrivé juste après, un peu juste après ce coin du feu qui était programmé, qui n'a pas eu lieu. Si Brittany me regarde, je lui envoie des bisous et elle sait de quoi je parle. J'en parlerai peut-être après. Qui fait partie aussi, tout à l'heure, je parlais des accompagnements informels et le fait de ne pas avoir fait les choses seule. Brittany, c'est une copine à moi qui était à Wes. C'est la blonde qui a fait une danse torride à mon compagnon sur la scène pour ceux qui étaient à Wes à Paris en 2025, qui était ma copine. Et voilà, bref, qui a aussi fait partie du. Je lève les yeux parce que j'ai mon diplôme de l'événement qu'on a fait toutes les deux. Enfin voilà, bref, j'en parlerai peut-être après parce que. Bref, du coup, oui, pour le coin du feu qui était, on parlait de célébrer ses victoires et tu vois, ça me monte. Et on parlait de célébrer ses victoires, donc en fait, à la fin de ce coin du feu, voilà, moi je vais prendre un temps, juste peut-être 5 ou 10 minutes, juste pour être avec moi-même et me dire tu l'as fait, Charlotte. Tu l'as fait parce que il faut savoir que ce coin du feu, le 29 juin, il devait avoir lieu. Que le 29 juin, j'étais dans une période particulièrement compliquée, mentalement, émotionnellement, hein, parce que voilà, la vie est un cycle, comme dit l'autre. Et ouais, t'étais en stress complet. Oui, mais il n'y avait pas que ça. Hein, j'étais dans une. Oui, enfin, mais il n'y avait pas que ça, mais tu avais ce. Je me Il n'y avait rappelle pas que ça. quand tu m'avais recontacté, c'était le matin, je crois, me dire. Ah oui, c'était le dimanche matin, j'étais dans un état pitoyable. Ouais, non, c'était. J'avais une trouille bleue. La trouille bleue est encore même limite pas assez fort pour. Enfin voilà, C'était une angoisse, hein, c'était vraiment. Ah oui, j'étais tétanisée en fait. J'étais tétanisée parce que j'étais dans des peurs diverses, dans plein de choses qui peuvent traverser le cerveau à ce moment-là. Et puis voilà, après c'était aussi dans un contexte particulier où j'étais, j'avais pris plein de claques dans la gueule à ce moment-là et où voilà. Donc, je n'ai pas su me dépasser ce jour-là pour faire ce coin du feu. Et donc aujourd'hui, après tout un chemin, encore juin, juillet, août, où je suis encore différente aujourd'hui, je fais ce coin du feu et je sais que là, maintenant, après ce coin du feu, je vais juste prendre 5 minutes, 10 minutes pour être avec moi-même et me dire « Putain, Charlotte, je suis désolée, je suis vulgaire, mais c'est pas grave. Putain, Charlotte, tu l'as fait. » Tu m'invites vraiment n'importe qui, que des gens vulgaires. Là, c'est terrible, ça. Tu l'as fait et t'es passé au-dessus, en fait. T'es passé au-dessus de... Forcément que j'avais une petite appréhension, alors beaucoup moins importante que la première fois, mais il y a toujours ce petit trac, parce que tu sais pas comment ça va se passer. Il faut savoir que c'est la première fois que je fais un live sur les réseaux sociaux. Je n'en ai jamais fait de ma vie. Donc, tu vois, voilà, et je vais prendre ce temps pour célébrer mes petits pas.
Un autre exemple. Je vous parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, où j'ai mis des mois et des mois et des mois et des mois à me dire il faut que je poste, il faut que je développe mes réseaux, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais à chaque fois, j'attendais la perfection, machin, bref. Et juin, juillet, août, faisant, avec gros brassage dans ma tête. J'ai redémarré en septembre dans une toute autre dynamique. S'il y en a qui veulent connaître les détails de mon histoire, venez me voir en privé parce que je ne vais pas tout déballer maintenant. Et j'ai décidé que là maintenant, j'appuyais sur l'accélérateur. Je suis en mode plus rien à foutre, j'y vais. et advienne que pourra. Et donc, je me suis dit, vas-y, les réseaux sociaux, démarre. T'en fous, tu fais une publication, tu fais 2 publications, et tant pis, c'est pas parfait, mais tu balances la sauce, comme on dit, tu vois. Et eh bien, après avoir publié ma première publication, alors c'est rien, on est d'accord. Enfin, c'est pour monsieur, madame, tout le monde qui publie depuis 3 ans, c'est rien. Commencer à mettre une publication sur les réseaux. Mais pour moi, de mon point de départ, c'est énorme. C'est un petit pas, mais c'est un petit pas énorme. Et donc, ouais, j'ai pris le temps de célébrer, tu vois, cette micro-victoire. Mais c'est parce que j'ai eu cette micro-victoire et que j'étais contente de cette micro-victoire. Et tu parlais du cerveau et de la dopamine tout à l'heure, Damien. Mais que j'ai eu envie le lendemain de me dire putain, j'ai envie de. Parce que, ouais, en fait, c'est une drogue, hein, la dopamine et la satisfaction du cerveau. Et tu as envie de revivre ce moment de satisfaction que tu t'es offert la veille. Et j'ai célébré chaque petit pas. Et j'ai eu une nouvelle personne qui m'a suivi, 2 nouvelles personnes qui m'a suivi, 3 nouvelles personnes. Mais alors, ouais, c'est 3. Et j'aurais pu me dire, il n'y a que 3 personnes qui ont rejoint mon compte. Mais non, je suis super contente en fait. Tu vois, je célèbre vraiment les petits pas et vraiment, ça fait une différence énorme. Bref, je me suis un peu étalée là. Mais c'est important. Mais donc voilà, il y a d'autres situations, hein, confondre l'urgence à l'importance, reporter des investissements divers, hein, soit des investissements en formation par peur et croyance, et donc forcément freiner la croissance. Vouloir contrôler chaque détail, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, Damien. Sacrifier systématiquement le temps personnel, ça on en a vaguement parlé aussi. Se définir uniquement par son entreprise, alors dissocier l'entreprise de l'individu. C'est important parce que ça permet parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont leur entreprise. Donc quand il y a et ça a un impact aussi sur la vie privée, hein, mais à partir du moment où l'entreprise connaît un petit down, hein, même financier, ou on a tendance à le porter soi-même finalement et à rentrer avec à la maison et alors qu'il faut se dissocier finalement de son entreprise. Il y a l'être humain et à l'entreprise, et les problèmes de l'entreprise ne sont pas les problèmes de l'être humain, et et vice versa. Mais du coup, attends que je ne me perde pas. Donc c'est ça, et j'ai résumé ça en une phrase. J'aime bien les petites phrases entre guillemets. Beaucoup d'entrepreneurs reproduisent de nombreux schémas de fonctionnement sans même parfois s'en rendre compte. L'accompagnement agit comme un révélateur, un garde-fou et un accélérateur de transformation. Alors, avant de continuer, j'avais fait une petite parenthèse que je trouvais intéressante au niveau de la différence entre... parce que l'accompagnement est un terme très généraliste, hein. J'ai dit tout à l'heure, moi j'ai été accompagnée, mais j'ai autant fait du coaching que de la formation, alors qu'on peut mettre plutôt dans le côté mentorat, que de la thérapie. Enfin voilà, l'accompagnement c'est très général. Et je voulais faire la différence entre le coaching et le mentorat. C'est 2 accompagnements tous les 2, mais ils ont quand même des différences assez significatives. Alors le coaching, c'est vraiment un processus structuré qui est basé sur des questions, sur l'émergence de prise de conscience chez le coaché, et qui aboutit sur une mise en action. Ok ? La séance de coaching ou l'accompagnement en coaching, parce qu'il y a des gens qui prennent des séances à la carte et puis il y a des gens qui prennent des accompagnements plus longs, elle va vraiment aider à faire émerger des solutions propres à l'entrepreneur. Donc, c'est pas moi, le coach, qui vais donner et lui dire tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Moi, je vais l'amener, le coach, en tout cas, je dis moi, mais le coach va l'amener
par des questions et par tout un processus, à trouver ses solutions qui lui correspondent à lui. OK ? Ça va aussi, un des points cruciaux en coaching, c'est de viser l'autonomie dans le processus. Le but du coaching, c'est de rendre la personne qui est en face autonome et capable de dupliquer finalement. C'est pas d'être dépendant de son coach, tu vois. C'est d'acquérir une certaine gymnastique de pensée, de mode de fonctionnement, pour pouvoir, par la suite, quand un défi ultérieur va se présenter, pouvoir se mettre en route tout seul. Enfin, tout seul, on s'entend, mais tu comprends ce que je veux dire. Mhm. Donc, le coach, lui, il va pouvoir accompagner en dehors de son domaine. Donc, un coach, il ne va pas accompagner que des coachs. Moi, il m'est arrivé d'accompagner une nana qui était dans l'immobilier, par exemple. Alors que l'immobilier, ce n'est pas du tout mon domaine de prédilection. J'y connais rien en immobilier. Mais l'immobilier, c'est son domaine à elle. Et moi, en tant que coach, je vais venir pas me renseigner, mais je vais venir prendre connaissance de son domaine par des questions, des questions de découverte, etc., etc. Et je vais pouvoir l'accompagner dans son domaine à elle. Mais moi, j'y connais rien en immobilier. Je vais pas lui dire, c'est simple, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Que le mentorat, c'est tout à fait différent, parce que là, c'est vraiment une transmission d'expérience. Donc, la posture n'est pas la même du tout. Et je prends le temps de faire la différence entre les deux, parce que parfois, alors déjà, la frontière, parfois, elle est mince. Parce que le coach va se servir aussi quelque part de ses connaissances de coach pour construire sa séance. Mais le mentor, lui, il va vraiment transmettre son expérience et ses conseils basés sur son vécu personnel. Donc, pour reprendre mon exemple dans l'immobilier que j'ai pris juste avant, le mentor dans l'immobilier, c'est un mec qui a 10 ans, 15 ans dans l'immobilier, qui a déjà une certaine expertise dans son domaine et qui va prendre un peu sous son aile, entre guillemets, un petit jeune ou une petite jeune dans l'immobilier qui a pas, et qui va lui faire profiter de son expertise. Ok ? Donc, il va donner une feuille de route, il va donner des recommandations, il va donner des conseils, il va vraiment être plus directif, entre guillemets. Okay, il va viser l'apprentissage, j'ai noté, ça vise l'apprentissage de connaissances et de compétences, le mentorat. Donc, j'ai résumé ça en disant, le mentor, lui, il accompagne dans le domaine dans lequel il a une expertise. Okay, donc, c'est vraiment deux accompagnements. Alors, les deux sont complémentaires, mais n'ont pas du tout le même... c'est pas du tout la même casquette. Et je trouvais ça intéressant de faire la différence entre les deux pour les gens qui nous écoutent. Merde, je me suis... j'ai pas cliqué au bon endroit. Alors, le coaching, quant à lui, du coup, qu'est-ce qu'il permet à l'entrepreneur ? Alors, je fais une petite parenthèse. Je dis pas que je ne ferai jamais de mentorat, mais parce que j'estime que si ça peut permettre à l'entrepreneur de grandir aussi et de faire croître son entreprise et du coup d'être épanoui, pourquoi pas. Mais pour l'instant, en tout cas, je me focus sur le coaching parce que j'estime que je suis bébé entrepreneur, entre guillemets, et que j'ai pas suffisamment de recul et d'expertise pour mentorer quelqu'un dans l'entrepreneuriat. Tu vois ? Donc, le coaching, lui, qu'est-ce qui permet à l'entrepreneur ? Tu disais tout à l'heure, Damien, je pense que c'était un mot qui était sorti de ta bouche. C'est vraiment de prendre de la hauteur, en fait. C'est vraiment de voir les choses plutôt que d'être dedans, la tête dans le guidon, comme je disais tout à l'heure, en mode on y va, on avance, et puis voilà. C'est vraiment, hop, on va se mettre au-dessus, on va prendre de la hauteur, on va sortir de l'action pure, c'est ce que j'ai écrit, et on va faire un pas de côté pour prendre du recul et puis pour réfléchir. C'est vraiment un moment de pause, tu vois. C'est 30 minutes, c'est 1 heure
sur ta semaine, c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment une pause qui te permet. Et des fois, tu as des prises de conscience et tu te dis, mais enfin, c'est parfois, tu as des prises de conscience de fou hein, dans une séance de coaching. Et quand tu as la tête dans le guidon, enfin, ça ne te serait jamais venu, tu vois. Et c'est vraiment parfois des prises de conscience qui changent la donne. Le coaching, c'est vraiment être dans un processus de co-création. Donc, le coach, lui, il ne va pas imposer. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, la différence entre le coach et le mentor. Il ne va pas donner de solution, mais il va vraiment accompagner l'entrepreneur à construire de manière alignée. Tu vois, c'est un échange mutuel dans l'intérêt de l'entrepreneur, mais celui qui bosse le plus, finalement, quand on était en supervision de coaching dans la formation Be-Coach de Franck, avec les master coach, beaucoup de master coach nous disaient, mais en fait, le coaching, c'est un métier de fainéant. Parce qu'en fait, si vous sortez de votre séance, en tant que coach, si vous sortez de, c'est un conseil qu'on nous donnait souvent, si vous sortez de votre séance de coaching fatigué, c'est que vous avez beaucoup trop travaillé. Et celui qui doit bosser vraiment dans une séance de coaching, c'est pas vous, c'est votre client. C'est le client qui doit, tu vois, vous êtes, le coach, c'est vraiment comme une lampe de poche. J'aime bien, c'est une métaphore que j'aime bien prendre, tu vois. T'éclaires sur des zones intéressantes à éclairer. Mais après, celui qui doit turbiner enfin, au niveau cérébral, c'est pas toi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on faisait au début des entraînements de coaching. Tu veux poser des questions et poser des questions et poser des questions et poser des questions. À la fin, tu es vidé. Mais en fait, plus tu poses des questions et moins l'autre réfléchit, finalement. Ça permet aussi de changer son angle de lecture. Et parfois, je dis parfois, mais souvent, changer un angle de lecture, ça peut tout changer. Et vraiment, ça permet de débloquer des situations quand elles te paraissent bloquées, quand elles te paraissent sans solution, quand elles te paraissent complètement fermées. Tu te dis, ouais, mais non, mais là, c'est pas possible, il n'y a pas de solution dans ma situation. Et parfois, juste changer l'angle de vue, l'angle de lecture, parfois, ça fait toute la différence. Ça permet aussi de s'aligner et de se réaligner. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, de relier la vision et de la trouver hein, parfois, parce qu'il y en a qui l'ont perdue, de relier la vision, les valeurs, les décisions et les actions qu'on pose. Si tu as des commentaires à faire, Damien, t'hésites pas. Et s'il y a des gens qui veulent faire des commentaires, vous n'hésitez pas non plus. Hein. Je t'écoute. Donc, je continue. Oui. Je continue. Donc, en quoi le coaching, c'est un atout pour l'entrepreneur, finalement, c'est parce qu'il est révélateur des angles morts. Donc, il va mettre en lumière plein de choses. Hein. J'ai noté les habitudes invisibles, mais il va mettre en lumière plein de choses. C'est ce que j'expliquais avec la lampe de poche. Et c'est pour ça que c'est une métaphore que j'aime beaucoup. Parce que c'est vraiment ça. On vient éclairer sur certaines zones. Et ça permet de voir ce qu'on ne voit pas seul, la tête dans le guidon. C'est une expression que j'aime beaucoup, hein, décidément, et de prendre conscience des impacts. Le mot prise de conscience, c'est aussi un mot qui revient beaucoup dans le coaching, de prendre conscience des impacts sur le business et sur la vie privée. C'est aussi un accélérateur de clarté de décision, forcément, puisque ça offre un cadre de réflexion stratégique pour sortir du mode urgence. Hein. Ça va permettre d'assurer un alignement constant entre l'entreprise et les valeurs personnelles, de s'assurer qu'il y a toujours un alignement entre les deux, parce que parfois il peut y avoir un désalignement dont on n'a pas conscience tout de suite. Ça va aider à trancher plus vite et plus juste en s'appuyant sur un questionnement neutre. Alors j'ai mis neutre en majuscule parce que si on se souvient de ce que je disais tout à l'heure par rapport au feedback, le coach, il est neutre, lui, par rapport au client. Il n'a pas d'intérêt. Donc, il va pouvoir offrir des questions qui sont neutres. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure, à l'environnement proche, hein, je pense au conjoint, et là je ne pense pas au mien, mais à la famille, aux parents, qui peuvent orienter par leur propre filtre, finalement, leur propre filtre et leurs propres émotions, leurs peurs, etc. Leur peur et compagnie, oui, c'est clair. Ouais, voilà. Donc, et ça peut. T'allais dire quelque chose ? Non, c'était ça. Ça peut saboter et venir influencer nos propres pensées, nos propres décisions, parce qu'on
là où on aurait pris telle décision, il y a quelqu'un qui va venir me dire, ouais, mais t'es sûr parce que t'as pensé à ça, tu vois, mais en fait et du coup ça vient foutre le bordel. Que le coach, lui, voilà, il est neutre, donc il y a pas, il va pas influencer par ses propres peurs, ses propres émotions ou ses propres intérêts, ou enfin voilà. Donc il y a vraiment une neutralité qui est là et qui est importante. J'ai mis catalyseur de transformation durable. Alors le mot durable, on en a soupé. S'il y en a qui nous écoutent et qui étaient dans BeCoach, ils comprendront ce que je veux dire, mais c'est vrai que la durabilité, on en a beaucoup parlé, et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est déjà ça, on va transformer les freins en force de croissance, mais on va aussi inviter. Je parlais tout à l'heure de prise de conscience, c'est un mot important en coaching, mais on va aussi inviter au transfert des prises de conscience, des apprentissages que la personne fait au fur et à mesure de ces apprentissages, de ces prises de conscience et des situations qu'elle résout, des défis qu'elle traverse, afin de développer l'autonomie dans d'autres défis ultérieurs. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, où le but, c'est pas de rendre le client dépendant de son coach. Le but, c'est de le rendre autonome. Et pour ça, c'est de l'inviter à pouvoir transférer le processus fait avec le coach à d'autres situations, à d'autres défis ultérieurs. Du coup, ouais, je continue. Ça offre aussi, le coaching, un espace sûr et confidentiel. Il faut savoir qu'une session de coaching ou un accompagnement plus complet, c'est vraiment, il y a ce cadre de confidentiel qui rentre en ligne de compte, où tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui se vit dans une session de coaching reste dans la session de coaching entre le coach et son client. Et donc, ça permet vraiment, pour la personne qui prend un coach, pour l'accompagner, ça lui permet vraiment d'avoir un lieu de décompression et de recul où il peut déposer ses doutes, où il peut déposer ses émotions et sans recevoir aucun jugement. Et ça, parfois, ça fait du bien. Moi, j'ai eu parfois des personnes... au début, c'était difficile pour moi parce que je suis une grande sensible. Donc, moi, quelqu'un pleure, je pleure avec. Donc, voilà. Après, ça fait partie de ma personnalité, donc je l'assume aussi. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut réussir à jongler avec. Mais j'ai déjà eu des gens qui on pose une question et ça fond en larmes. Donc, voilà, c'est vraiment un lieu, une espèce de bulle. De bulle dans laquelle il n'y a pas de jugement, il y a une écoute, il y a une neutralité, il y a vraiment un côté confidentiel et sécurisé, sécure, qui peut être vachement intéressante pour l'entrepreneur et pour le particulier aussi, hein, mais c'est parce qu'aujourd'hui on parle des entrepreneurs. Puis ça permet aussi de recharger un peu, de se recharger un peu en énergie, en créativité, d'avoir cette petite bulle. Bénéficier d'un partenaire de co-création, d'élévation, d'engagement, ça je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais je fais des allers-retours, mais voilà, le coach, il agit comme un partenaire stratégique qui questionne, qui recadre et qui ouvre des pistes inédites. Ça permet de transformer les idées en plans d'action réalistes et mesurables, et ça va maximiser le degré d'engagement. Alors, je dis toujours que c'est parfois pas tous les jours facile de rester engagé avec soi-même. Voilà. Avoir une discipline envers soi-même, etc., c'est pas tous les jours facile. Et en tout cas, c'est mon vécu. On peut ne pas le partager, on peut ne pas être d'accord, et c'est OK. Mais moi, je sais que ce soit en thérapie, que ce soit en séance de coaching ou en accompagnement à plus long terme, coaching aussi, mais sur du plus long terme, de savoir, tu sais, il y a parfois une certaine forme de résistance qui se met quand tu dois faire quelque chose, comme par exemple un point du feu, un 29 juin, tu vois. Et de savoir qu'il y a quelqu'un, finalement, alors, qu'on soit clair, mes mots vont peut-être être mal choisis. Et s'il y en a de BeCoach qui me regardent, mea culpa. Mais parce que... mais d'avoir une personne à qui, finalement, même si, qu'on s'entende, on ne doit pas rendre des comptes à son coach. Je le dis en gros, on ne doit pas rendre des comptes à son coach. Mais moi,
personnellement, quand je sais que 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard, j'ai un rendez-vous qui est fixé et on va faire le tour de ce que, de ce que j'ai fait, pas fait, etc. Tu vois, ça va me donner un petit coup de pied au cul supplémentaire, en fait, finalement. Bah oui, c'est quand tu sais que tu dois reparler d'un truc ou machin, que tu as une échéance, oui, Voilà. c'est toujours ce côté échéance et échéance datée, enfin objectif Oui, daté, quelque part. c'est ça, mais tu vois, ce côté, c'est la différence entre être engagé tout seul avec soi-même ou être engagé avec quelqu'un. Tu vois, Ouais, c'est ouais, pas bien sûr. pareil, même s'il n'y a aucun compte à rendre à son coach, hein, et si voilà, ce sur quoi on s'était engagé, ça n'a pas été fait, eh bien c'est l'occasion de revenir, ok, pourquoi tu l'as pas fait, ok, bah tu vois, il y a eu une peur qui s'est mise en travers et on va bosser la peur, etc., etc. Et c'est ok, il n'y a pas de compte à rendre à son coach, je le dis en gros majuscule. Mais voilà, quand parfois, tu vois, il y a un petit chouïa pour faire le pas qu'il faut. Et si on est tout seul face à soi-même, on se dit, oh, bon. Bah voilà, d'avoir un partenaire, en tout cas, ça peut changer la donne. C'est dans ce sens-là où je dis ça maximise le degré d'engagement. Rompre l'isolement et élargir la vision, bah voilà, c'est rompre l'isolement parce que ça aussi tout à l'heure j'en ai pas, je sais plus si j'en ai parlé ou pas, mais ça c'est quelque chose que j'ai subi, que j'ai subi, dont je me suis rendu compte très vite d'ailleurs. Parce que quand tu as passé 14 ans en salariat, où tu n'es jamais, en plus, surtout dans une école maternelle, tu n'es jamais tout seul. Tu as tes collègues et puis tu as aussi je ne sais combien d'enfants qui te tournent autour. Et que tu te retrouves du jour au lendemain toute seule chez toi. Alors au début, ça ne te dérange pas, mais tu te sens très vite tout seul. Très vite tout seul avec tes emmerdes, très vite tout seul avec tes galères, très vite tout seul tout court. Très vite tout seul pour avoir des échanges. Enfin voilà. Et donc, c'est pour ça que je trouve le coaching aussi intéressant pour rompre l'isolement et puis élargir la vision. J'ai mieux aussi transformer des habitudes limitantes en levier de réussite. Donc, on revient sur la prise de conscience de ces fonctionnements limitants. J'ai mis ces fonctionnements limitants parce qu'il y en a tellement que je n'allais pas rentrer dans le détail, et identifier ces schémas-là et les transformer en nouveaux schémas pour que ces schémas-là, soient plus productifs, équilibrés. Et on revient sur cette notion de durabilité, d'accord ? Parce qu'à partir du moment où on a pris conscience qu'il y avait quelque chose qui venait un peu nous barrer la route et que on le transforme en quelque chose de plus constructif, bah finalement c'est durable dans le temps forcément, parce que à partir du moment où on se rend compte que c'est plus productif, qu'on se sent mieux comme ça, et bah il y a aucune raison de revenir en arrière, tout simplement. Voilà, après j'ai listé d'autres choses, ça permet voilà de prendre du recul stratégique, de sortir la tête du guidon. Encore une fois, décidément, je sais pas ce que j'ai avec les vélos, mais les vélos ou les motos, mais c'est une image que j'aime bien. Réfléchir à la vision long terme. Là, j'ai vraiment fait une liste, Ouais. voilà, mais Une qui est petite non question exhaustive. Hein. d'Audrey. Dis-moi Audrey, j'attends. Je Qu'est-ce que le reviens silence sur. t'a apporté, Charlotte? Tu parlais du silence. Qu'est-ce que le silence m'a apporté? Alors, pour moi ou dans mes sessions de coaching, c'est une très bonne question, Audrey, parce que je la revois. C'est normal. Qu'est-ce que le silence a apporté, Charlotte? Je Oui, la vois deux fois. je l'ai remise. Ouais, Ah ok, ça pendant que va. tu y réponds, je la laisse. En fait. Alors, je sais pas si tu as 2 heures, mais parce que, alors, le silence, à moi-même, justement, c'est une question pertinente, Audrey, parce que je viens de traverser un moment de silence, justement, qu'on peut appeler comme ça. Quand je dis moment de silence, c'est un moment où je me suis retrouvée avec moi-même, où j'ai coupé le bruit de beaucoup de choses, notamment des réseaux sociaux. Et finalement, ce silence offert m'a offert le plus beau cadeau qui soit, qui est de vraiment, mais vraiment, me retrouver. Franchement, si j'ai une réponse à donner, ce silence-là, en tout cas, m'a permis de me retrouver. Mais profondément. Parce que tu vois, tout ce que j'ai raconté ce soir sur l'académie, etc., sur toutes les pièces du puzzle,
que j'ai assemblé finalement pour en aboutir aujourd'hui à avoir trouvé cette grande mission. Alors, je ne suis qu'un petit colibri, on s'entend. C'est parce que justement, je me suis permise ce moment de silence et que j'ai coupé tous les bruits environnants. Et le silence en coaching est une arme. Alors, c'est une arme que j'avais beaucoup de mal à appliquer au début, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on a démarré les supervisions et les entraînements au coaching, tu as tendance à vouloir poser énormément de questions, à combler le silence en fait. Et en fait, les master coachs nous l'ont dit, et je suis pas la seule, parce que c'est humain finalement de vouloir combler le vide parce que c'est assez angoissant. Quand ça dure que 2 secondes, ça va, mais quand ça en dure 10 ou 1 minute, tu peux vite te sentir seul en séance de coaching quand tu es coach. Et finalement, le silence dans les séances de coaching apporte en tout cas, tous les silences que j'ai vécus, et je parlais tout à l'heure de quelqu'un que j'accompagnais et qui est vraiment allé dans ses émotions et dans quelque chose de vraiment profond et touchant. C'était justement après un long silence il m'a paru une éternité. Je ne sais pas si elle est là ce soir, elle se reconnaîtra peut-être. Mais ce silence-là a été long, mais qu'est-ce qui lui a été bénéfique? Donc vraiment, le silence, c'est une arme d'introspection, c'est une arme de prise de conscience, de recherche en soi, de reconnexion à soi-même, extrêmement puissant. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Audrey, mais Oui, en tout cas, j'ai répondu avec beaucoup de cœur. C'était elle parlait de toi quand tu t'es senti isolé, donc je pense que tu as répondu. D'accord, ok. Mais je confirme ouais. Moi, je suis en train de vivre ça en ce moment et ça fait du bien, ça fait un bien fou. Alors, je nuancerai ton propos, Damien. Je dirais... Au final, ça fait un bien fou. Comme il dit l'autre, il y a un cadeau caché au bout. Voilà. Mais sur le moment, le silence, il peut parfois quand même être un peu douloureux. Ça peut être un peu chiant. Parce que mon silence, pour revenir sur le dernier silence et isolement que j'ai vécu, il a été douloureux. Il a été douloureux. Il a été très douloureux. Mais au final, je suis bien contente de l'avoir traversé, tu vois. Je parlais de marasme abyssal, mais c'est vraiment ça. J'ai traversé un marasme abyssal et qui a abouti sur un silence, sur une coupure du bruit environnant, des réseaux sociaux, de machin. Mais quel cadeau je me suis fait. Mais quel cadeau je me suis fait. Vraiment. Mais un truc de fou. Mais sur le moment, c'était pas marrant. Mais quel cadeau. Vraiment. Et tu vois, j'avais pas pour continuer juste vite fait là-dessus, parce que c'est aussi un message que je tiens à faire passer. J'ai déjà fait passer dans mes conversations avec des personnes qui me connaissent, mais j'ai pris conscience, tu vois, aussi pendant cette période de silence, notamment par rapport aux réseaux sociaux, à quel point pourtant j'avais l'impression d'être en contrôle, tu vois, j'avais l'impression de bien me connaître, de bien savoir ce que je voulais, etc., etc. Quoi. De toute façon, on évolue et on progresse tout le temps dans la connaissance de soi, mais d'avoir coupé ces réseaux, je me suis pas rendu compte à quel point ils m'avaient formaté, mais vraiment formaté. C'est un truc de fou. Même quand on pense être en contrôle, même quand on se dit ouais non mais ça va, moi je sais ce que je veux, machin, mais c'est en les retirant et du coup vraiment en étant dans le silence avec moi-même et en étant dans cette introspection, etc., que je me suis dit mais en fait ils t'ont complètement c'était quoi le mot que j'utilisais quand je disais ça aux gens? Attends.
Et formaté, ouais. Les réseaux m'avaient formaté, tu vois. Mmh. Mais on ne s'en rend compte que quand on décroche totalement. Mais quand je dis totalement, c'est totalement. J'avais tout désinstallé, hein, Facebook, Instagram, tout, la totale, hein, tout. J'avais tout désinstallé de mon téléphone. Et c'est impressionnant à quel point ça nous formate. Tu sais, des messages, c'est des messages subliminaux, hein, mais tu scrolles sur ton téléphone comme ça. Je suis sûre que ça agit sur ton inconscient. J'ai pas fait Bien sûr. pas fait d'études, hein, mais tu sais, tous ces messages, ouais, fais 10 000 euros par mois, machin, ceci, cela, mais en fait, t'en perds ce qui est important pour toi, tu vois. Ok, le Ouais. pognon, c'est important. Hein, je vais pas dire, ah bah non, moi je vais vivre comme Mère Teresa. C'est pas le cas. Bien sûr que non. Mais euh, un bête exemple, parce que j'ai Franck devant moi là. Euh, Est-ce que quelque part je vais peser mes mots parce que on pourrait le prendre comme modèle, tu vois. Enfin, on a déjà discuté toi et moi, Damien, mais on pourrait le prendre pour modèle. Je l'ai pris pour modèle à un moment donné en me disant putain, le mec il a réussi sa vie, machin. Moi je veux la même chose. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que en fait sa vie, tu me la donnes, je la veux pas, tu vois. Parce que certes, je sais ce que je veux. Je sais pourquoi enfin, je sais ce qui est important pour moi dans ma vie et je connais ma définition de l'épanouissement. Mais être multimillionnaire avec les stress qui vont avec, les risques qui vont avec, la pression qui va avec, etc. Et quelque part aussi un peu délaisser ta vie familiale euh, pour ton entreprise parce que le mec, enfin voilà, c'est un bosseur effréné. Bah moi, c'est pas ok pour moi en fait, tu vois. Enfin bref, petite parenthèse sur les réseaux, mais un conseil décroché pendant 2-3 semaines. Alors, le bruit des enfants t'a-t-il manqué? Alors, j'avais quand même, j'avais pas, donc j'ai 3 enfants. Le petit, donc j'avais pas les deux grands pendant un bon moment cet été. Le petit était là et pas tous les jours. Et non, le bruit des enfants ne m'a pas manqué. Non, non, non. Et pour les réseaux, je pense qu'on a vécu tous et toutes la même chose. Le mot exact est accro. Alors, je sais pas. Je sais pas si le mot exact, c'est accro. Parce que j'étais pas... Je sais pas, tu vois. Je sais pas si j'étais accro parce que j'étais pas du genre à scroller mon téléphone pendant 3 heures sur la journée. Tu vois, il y a des fois, je savais même pas où il était mon téléphone. Mais c'était plus l'impact. Attends, comment expliquer l'impact que les réseaux sociaux, enfin que les messages que Ouais, c'est plus sur l'impact, oui, que le fait de scroller tout le temps, en fait. Non, non, parce que scroller tout le temps, c'était pas de toute façon, j'avais pas le temps, donc j'avais pas, enfin, je scrollais pas souvent sur mon téléphone. Mais quand je scrollais, j'étais en contact forcément avec des messages marketing, hein, parce que de toute façon maintenant Facebook, à part des pubs, C'est que ça. t'as plus grand chose, et des messages marketing qui te martèlent toujours la même chose, parce que voilà, et je critique pas, c'est sans critique, parce que c'est des messages marketing qui fonctionnent. Les 10 000 euros par mois, c'est prouvé, hein, psychologiquement. Il y a des paliers comme ça quand tu étudies un peu le marketing. Donc, je ne reproche rien au marketing parce qu'il en faut. Mais c'est l'impact que ça pouvait avoir sur moi au niveau de mon désalignement. Tu vois? Je sais pas si c'est plus clair comme ça. Parce que accro, j'étais pas accro. Mais c'est l'impact que les messages
auxquelles j'étais confrontée avaient sur moi. Et sans que je m'en rende compte, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Du coup, je continue. Parce que moi, si tu me lances sur des sujets, après, je suis partie. Damien le sait, je suis une grande bavarde. Ah. Avant, Du elle ne coup, pensait pas tenir 5 minutes au coin du feu. Maintenant, c'est 1h30. Là. Oui, c'est ce que je disais à Damien aujourd'hui. Je lui disais, parce que j'étais occupée de préparer mon PowerPoint, enfin un PowerPoint qui du coup fait pas PowerPoint, mais c'est pas grave, aujourd'hui. Et je lui disais en rigolant, moi qui avais peur, parce que c'était un des trucs pour lesquels j'étais terrorisée, moi qui avais peur de pas tenir, je me souviens même t'avoir demandé, je pense en juin, de te dire, et en général, les gens ils disent combien de temps, il faut que enfin parce que j'étais, je me disais, mais je vais pas tenir 5 minutes en fait, je vais parler pendant 5 minutes et puis j'aurai plus rien à dire. Et donc tout à l'heure, pour la petite histoire, voilà, je lui envoie un message en lui disant, moi qui ne pensais pas tenir, ouais, c'est la maison au coin du feu, c'est tout à fait ça. Moi qui pensais pas tenir 5 minutes, en fait, j'étais occupée de préparer mon PowerPoint et je me disais, putain, mais ça va être super long, en fait, j'ai trop de trucs. Et encore, j'ai abrégé parce que j'aurais eu envie de détailler chaque point et de rentrer dans le détail de chaque truc, en fait. Mais je me suis dit non, parce que si tu fais ça, tu finis à 7h du matin demain, donc non. Mais donc voilà, comme m'a dit Damien, c'est quoi cette belle phrase que tu m'as dit tout à l'heure là, c'est la différence entre faire les choses avec la peur et faire les choses avec le cœur. C'est ça, C'était ça. c'est un truc dans le style. Et c'est tout à fait ça. Enfin voilà, c'est pour la petite histoire, c'est vrai que c'était marrant. Donc oui, je continue les atouts possibles. Hein, et encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est réfléchir à la vision long terme. Parce que parfois on la perd de vue, décliner la vision long terme en plan d'action, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une vision long terme, hein. Après il faut décomposer et puis faire l'entonnoir en fait, hein, de parler à vision long terme, à moyen terme, à court terme, et puis de décomposer vraiment en petites actions et en plan d'action. Gagner ou regagner en clarté, parce qu'on peut avoir eu de la clarté qu'on a perdue, clarifier ses objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, recentrer son énergie, éviter la dispersion. Là-dessus, je parle aussi pour moi. Aider à prendre des décisions plus alignées, on en a parlé. Bénéficier d'un soutien moral et émotionnel, on en a parlé aussi, les émotions. Travailler sa psychologie, son mindset et en faire une force, donc tout ce qui est émotions, croyances, etc., on en a parlé. Construire des plans d'action concrets, efficaces et alignés, ça rejoint le plan d'action que j'ai mis au-dessus. Bénéficier d'un suivi et de pouvoir ajuster rapidement et donc du coup avoir des atteintes d'objectifs plus rapides. Et ça, c'est un truc dont j'ai pas encore parlé. Mais effectivement, d'être accompagné de manière régulière. Je me sers juste un verre d'eau. J'ai pas l'habitude de parler autant quand même. Ça donne soif. De bénéficier d'un accompagnement avec des rendez-vous réguliers, ça permet tout à l'heure, je parlais de garde-fou. Ça permet d'avoir ce suivi et de se rendre compte plus vite, peut-être que la trajectoire qu'on est en train de prendre est pas la bonne, l'action qu'on est en train de mener est peut-être pas tout à fait juste, et de s'en rendre compte plus vite que si on était seul au monde à bord du navire, finalement, tu vois. Donc c'est pour ça que et donc du coup forcément si on se rend compte plus vite, on atteint ses objectifs plus rapidement. Gérer les peurs et les émotions, on en a parlé. Améliorer la communication et la relation à l'autrui, parce que ça en fait partie aussi, hein, dans le monde de l'entrepreneur. La communication, c'est quand même vachement important, et la relation à l'autre aussi. Stimuler la créativité, les idées, ça on en a parlé tout à l'heure. Être challengé avec bienveillance. Et puis aligner son business, ses valeurs et ses besoins, on en a parlé aussi. S'assurer que le business reste fidèle à l'identité de l'entrepreneur. C'est vrai que j'aurais pu nuancer ma phrase, mais je n'y ai pas pensé tout à l'heure quand je l'ai fait, et j'en ai mis encore quelques autres, je pense. Donc ouais, j'ai mis des petites choses qu'on peut faire, des petits exemples. On peut mettre en place des rituels de planification, de priorisation. On peut passer d'une gestion, ça permet de passer d'une gestion réactive à une gestion proactive.
Ouais, parce que en coaching, on anticipe aussi les obstacles éventuels qui pourraient se produire et on essaye de trouver des solutions alternatives. Quand je dis on, c'est surtout l'autre qui bosse. Hein. C'est pas le coach qui donne ses solutions, mais c'est l'autre qui, voilà, nous, on est là pour dire, ok, mais quels obstacles tu pourrais rencontrer, enfin, on ne pose pas comme ça, hein, parce que ça dépend de la situation, mais quels obstacles il pourrait y avoir là quand même, parce que, ok, tu t'es engagé à ça, à ça, à ça, mais quel obstacle il pourrait quand même y avoir. Ok, ah ouais, il pourrait y avoir ça, ok. Et donc, pour solutionner ça, tu pourrais faire quoi? Bah, je pourrais réagir de cette manière-là. Ok, c'est bon, allez, on continue. Tu vois, donc d'anticiper les obstacles et de définir des solutions alternatives, ça permet vraiment de passer de la réaction. On parlait du mode urgence tout à l'heure, des décisions prises comme ça dans la précipitation, etc., à une gestion beaucoup plus proactive. De définir des frontières saines, réalistes et rééquilibrer le temps de travail, repos et vie personnelle, ça on l'a vu tout à l'heure aussi, de clarifier ses critères de décision, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est important de savoir sur quoi on base ses décisions, ce qui est important pour nous, ses valeurs, etc. etc. Moi, je sais que j'ai des valeurs personnelles, je les connais, et que, par exemple, si je dois trouver un collaborateur, attends, je vais remettre parce que je vous vois plus là, je suis juste sur mon truc et ça me perturbe. Je ne te vois plus, Damien, ça ne va pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc clarifier les critères de décision. Par exemple, je prends un exemple, hein, mais si demain je dois trouver un collaborateur pour X mission ou bref, on va pas rentrer dans ce détail-là. Je connais mes valeurs, je sais ce que j'attends comme valeur chez l'autre aussi. Je parle d'excellence, je parle de, enfin voilà, tu vois, je connais mes valeurs. Et donc du coup, ça va me permettre de pouvoir, en fonction de ce que, en plus, j'ai la chance d'être réflecteur, hein, donc de sentir très facilement les gens qui sont en face de moi, et d'être capable de me dire, ok, de quoi? Faut bien que ça te serve d'être réflecteur. Bah quand même, hein. Non, mais ça me sert beaucoup, tu sais. Même en coaching, ça me sert énormément parce que parce que ça aussi, tu vois, je l'expliquais pas, mais tout ce côté très intuitif que j'ai en séance de coaching et c'est une force, hein, parce que ça te permet d'avoir cette, tu sais, ce petit truc qui fait que tu ressens quelque chose et tu vas poser la question. Et Jacques, qui était mon master coach, me disait, mais suis-les tes intuitions. Parce que souvent, même si la question n'a rien à voir avec ce que tu étais en train de discuter ou le sujet qui était en train d'être abordé, si tu as une intuition et un truc qui te traverse l'esprit, rentre dedans. Et c'est vrai qu'en tant que réflecteur, j'en ai souvent. Bref. Et donc, pour revenir sur les critères de décision, moi, si demain je dois trouver un collaborateur, je connais mes valeurs et je suis capable, en tant que bon réflecteur aussi, de dire, OK, cette personne, alors je ne vais pas me baser que sur mes intuitions non plus, mais je vais en tenir compte, mais je ne vais pas me baser que sur ça, mais de dire, OK, toi tu corresponds pas. Parce que je sais sur quoi je me base, qu'est-ce qui est important pour moi, tu vois? Et de pas naviguer à l'aveugle et de prendre n'importe qui et de me rendre compte que finalement, ah bah non, avec lui ça va pas parce qu'en fait, il travaille comme ça et moi ça me convient pas. Ou enfin voilà, tu vois, c'est exemple de collaborateur, hein, mais ça peut se décliner pour tout type de prise de décision. On peut être amené à retravailler son organisation, terme bien général. Améliorer les compétences transversales, hein, telles que le lâcher-prise, compétences transversales que je travaille toujours, dans lesquelles je me suis améliorée, mais je travaille toujours. La confiance, etc. etc. Tout ce qui est compétences transversales, en fait. Hein. Installer des routines simples pour préserver l'homme et la femme derrière l'entreprise. Ce qu'on disait tout à l'heure, éviter l'épuisement, etc. etc. Donc voilà, et donc j'avais un petit mot de fin. Une petite question d'Audrey encore, avant. Alors, quand tu coaches en individuel, combien de temps tu laisses passer entre 2 rendez-vous en suivi? Écoute, ça dépend vraiment de la situation, ça dépend de la mise en action qui
qui est décidé à la fin de la session. Ça dépend vraiment de plusieurs choses. Tu vois, il peut y avoir un temps plus ou moins court. Ça dépend aussi de la personne. Hein. C'est pas une recette figée. Hein. J'aime beaucoup l'individualiser. L'individualiser, ouais. Donc, ça va dépendre de la personne qui est en face de moi aussi, de combien de temps elle estime avoir besoin pour, je sais pas moi, parce qu'à la fin d'une séance de coaching, tu t'engages en fait sur ok, bah, je m'engage à faire ça, à faire ça, à faire ça. Ok, bah, y a des gens qui vont peut-être me dire bah, dans une semaine c'est bon, ou bah non, moi je vais avoir besoin de 3 semaines. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est difficile de répondre de manière générale à cette question-là parce que ça dépend vraiment de la situation et de la personne qui est en face. Donc, alors on laisse pas passer, évidemment, on laisse pas passer 2 mois entre 2 sessions, hein, on s'entend bien, mais voilà, c'est. Tu me diras si j'ai répondu à tes questions. Et donc, ouais, pour le mot de la fin, donc si je clique toujours sur ton truc, ça ne va pas. Le mot de la fin, j'ai écrit, que ce soit chez moi ou ailleurs, faites-vous accompagner et n'avancez pas seul. Voilà, je suis pas là pour que vous veniez chez moi. Si vous voulez venir chez moi, c'est avec grand plaisir. Je vous ouvre la porte. Mais je sais que le coaching, c'est aussi un travail avant tout d'humain. Donc, et parfois, voilà, entre les êtres humains, bah, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc, et même si c'est pas chez moi, j'ai plein de bons coachs à vous recommander. Je sais pas s'il y en a ici ce soir qui Il y en a qui sont passés, je les ai vus. Ils sont peut-être pas restés, mais il y en a qui sont passés. Enfin bref, je sais pas, mais voilà, que ce soit chez moi, que ce soit ailleurs, moi j'ai des gens si vous collez pas avec mon tempérament, hein, c'est possible. Je suis très authentique, je suis comme je suis et je ne changerai pas. Mais ça peut ne pas coller. Donc voilà, que ce soit avec moi ou avec d'autres coachs que je peux vous recommander, mais faites-vous accompagner et n'avancez pas tout seul. Donc voilà, et puis je voulais vous dire un grand merci pour votre présence et votre écoute, hein. Ça fait quand même 1h41 que vous m'écoutez bien sagement. Et si vous voulez, du coup, attends, je te lis juste après. Ouais, c'était juste le retour d'Audrey. Ouais. Attends, moi j'ai décidé de lui laisser de revenir. Attends, j'ai pas suivi. J'ai des vues. C'était par rapport à la séance entre 2 rendez-vous, tu sais. Le temps entre 2 rendez-vous. Elle répondait ça suite à ta réponse. Ok, d'accord. Ok. Et donc, du coup, j'ai mis 2 petits QR codes que j'ai créés juste avant. T'as vu ça? Je me modernise. T'as bien. Ça tombe bien, moi je voulais en créer, donc on va. Non, mais j'avais déjà vu comment faire. Mais alors, franchement, j'espère que ça marche. C'est juste ce que j'ai envie de dire. Hein? Attends, je vais tester. Parce que en fait, j'ai créé ça avant de venir. Je me suis dit, oh, allez, ce serait bien de mettre un petit QR code si jamais, voilà, les gens veulent, ne serait-ce que me soutenir, tu vois, sur ma page Facebook. Moi, ça me dit lien Facebook et je tombe sur ton profil. Ah, c'est pas mon profil, c'est la page. Parce que mon profil est privé. Ah, j'ai vu ta tête. Ouais. T'as vu ma tête et Instagram, normalement, ça fonctionne aussi. Mais franchement, si c'est ça, c'est tout pour faire. Charlotte Bocahu officielle. C'est beau. Ah bah voilà. Donc tu vois, franchement, si c'est ça, c'est tout con à faire. C'est vraiment, ça m'a pris 30 secondes montre en main. Ouais, j'en doute pas. J'en ai besoin. Alors après, tu peux faire un truc plus stylé, hein, avec un petit F au milieu pour Facebook et un petit appareil photo pour Instagram au milieu, mais ça, j'ai pas encore. Voilà. Ouais, moi, c'était pour autre chose, mais. Ouais, non, mais enfin voilà. Tu peux le customiser, tu vois, avec. Enfin voilà, tu peux le customiser à ta sauce. Je t'avoue que je me suis pas trop cassé la tête. Je me suis dit, je vais taper 2 QR codes, je vais noter en dessous, retrouvez-moi. Là, c'est Facebook, là, c'est Instagram, et puis voilà, venez. Mais avec plaisir, Audrey. Avec plaisir. Donc voilà, si l'envie vous en dit, suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Instagram, et puis ce sera avec plaisir de papoter en privé si vous avez envie, besoin. Et voilà. Mais encore une fois, n'avancez pas tout seul et trouvez quelqu'un pour vous accompagner, parce que je vous assure que vous allez grandir bien plus vite et faire grandir votre business bien plus vite. Voilà.
Merci beaucoup. Avec plaisir. Et, Et je l'ai fait. et tu l'as fait, Et bordel. on célèbre. Alors, je voulais te donner des nouvelles. Il y a des points du feu en préparation, j'ai plus les dates en tête, mais il va y en avoir un sur l'identité de marque, sur l'INPI, en l'occurrence. J'ai plus la date en tête, on doit recaler ça, je crois. Moi, j'interviendrai aussi auprès de quelqu'un d'autre. C'est dimanche, je crois que c'est dimanche dans 2 semaines, auprès d'un Sparker, justement, qui va m'interviewer pour une fois. Ça va changer un peu. Et je vous redirai tout ça de toute façon sur mon profil quand j'aurai les dates exactes et les liens surtout, parce que voilà. Là, en l'occurrence, le 28, ce sera de mémoire, c'est le 28. Ce sera pas sur mon Facebook à moi normalement. Donc, ouais, c'est le 28 à 21h exactement. Avec Loïc Tortelier, pour ceux qui connaissent. Et voilà, et sinon, Je j'en ai ne parlé connais tout à pas. l'heure, mais je vous amène sur les chemins de Compostelle, départ Le Puy-en-Velay pour une petite semaine, pour ceux qui veulent, sur une petite retraite pour entrepreneurs ou pour particuliers. Particulier thème sur la connaissance de soi et la confiance en soi, avec toujours, de toute façon, que ce soit l'une semaine ou l'autre, c'est 15 km de marche le matin, pour se mettre en jambes, et travail sur soi ou sur son business l'après-midi, avec des cercles de parole, avec plein de choses. Je vous donne bientôt tout le programme de ces 2 retraites qui se suivent en fait. J'en ai une sur la première semaine pour les entrepreneurs, première semaine des vacances de la Toussaint, et l'autre la deuxième semaine à suivre. Voilà. Je vous redis ça bientôt. En tout cas, merci pour ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Vous avez été courageux de tenir 1h46. Et on se voit très bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le monde.